Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences en Hauts-de-France, 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où vous nous écoutez partout en France et dans le monde sur radiopuisalène.fr. En ce jeudi 7 mars 2019, nous retrouvons les enfants de l'école de Carlepont pour la 2e émission de Un monde sans fil. C'est la revue de presse internationale qui est organisée donc par les enfants de l'école de Carlepont. Vous avez vécu le premier épisode la semaine dernière et donc on les retrouve aujourd'hui pour 4 nouveaux reportages qui ont eu lieu dans le monde entier, qui vont nous relater ici dans les studios de Radio Puisalène. Tout de suite, on va retrouver le jingle et on se retrouve dans un instant pour la revue de presse internationale. 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 Alors pour ce premier reportage, on va parler donc d'un pays et c'est Valentin qui va justement nous présenter ce pays. Alors Valentin, tu nous parles de quel pays ? Du Japon. D'accord, alors tu as des informations par rapport au Japon ? Que le continent c'est l'Asie. D'accord. La capitale c'est Tokyo. Le monnaie c'est le yen. Il a 9 millions d'habitants au Japon. D'accord, quels sont les voisins justement du Japon ? Corée du Nord, Corée du Sud et Russie. C'est Valentin qui va nous parler justement du Japon et quel est le titre de l'article ? Japon, la chasse commerciale des baleines va reprendre. Eh ben on t'écoute Valentin, c'est à toi. C'est la première fois en 30 ans, écrit l'Asahi, après avoir rapporté que le gouvernement nippon allait redonner son feu vert à la chasse à la baleine. Le Japon pourrait n'autoriser ses pêches commerciales que dans les eaux proches de l'archipel et dans sa zone économique exclusive. Les pêches scientifiques menées chaque année se déroulent quant à elles dans les eaux de l'Antarctique. Une flotte de baleiniers a ainsi quitté le 11 novembre le Japon et devrait déjà avoir atteint les zones peuplées de baleines, estimait le quotidien australien. Leur objectif est de ramener 333 baleines de mink et espèces de petits rorquals. D'accord, merci en tout cas Valentin, qu'est-ce que tu en penses de cette actualité ? Ça te choque ? Pas trop. Ça te choque pas trop ? Et toi Quentin ? Est-ce que ça te choque ? Ou alors est-ce que quel est ton sentiment ? C'est choquant. Et pourquoi c'est choquant ? Qui tue des baleines. Ouais, c'est sûr que pour les défenseurs de l'environnement, effectivement, c'est pas très bien de tuer des baleines, effectivement. Et en tout cas, merci Valentin et Quentin. On va se retrouver dans un instant et on va retrouver dans quelques minutes Ethan et Maëlys. Après avoir évoqué le Japon, on va parler maintenant d'un autre pays et je suis avec Ethan et Maëlys. Alors, on va parler de quel pays les enfants ? Du Brésil. Alors, est-ce que tu as des renseignements sur le Brésil ? Dis-nous tout. Oui. Alors, le continent c'est Amérique du Sud, la capitale c'est Brasilia et le nombre d'habitants c'est 201 millions. La monnaie c'est réal. Et les superficies, c'est 8 millions km². D'accord, 8,5 millions de km², effectivement, en superficie. Quelques pays voisins ? Alors, Uruguay, l'Argentine, le Paraguay, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, la Venezuela, la Guyana, la Suriname et la France par la Guyane.
Oui, effectivement, il y a une partie française qui est voisin justement du Brésil. Alors, je me tourne cette fois vers Ethan. Ethan, quel est le titre de ton article? Amérique latine, déjà complètement désœuvrée. D'accord, eh ben on t'écoute. Près du quart de 23% des jeunes brésiliens âgés de 15 ans à 24 ans n'ont pas de travail et ne sont pas davantage étudiants. La fondation publique brésilienne IPEA, qui a réalisé cette année cette enquête, a interrogé 15 millions de jeunes de cette tranche d'âge dans 9 pays d'Amérique latine. 20 millions d'entre eux sont dans le cas de n'avoir ni boulot ni autre activité. Désœuvrement d'une part importante de cette population est un point commun à plusieurs pays. Les ni travail, ni études, comme les appellent les Brésiliens, sont encore plus nombreux au Mexique, 25%, ou au Salvador, 24%. En revanche, le taux de jeunes sans aucun statut scolaire, professionnel, voire de participants informels à l'entreprise familiale est plus faible au Chili, 14%, ou en Colombie, 16%. La motivation pour les études est plus faible au Brésil que dans le pays voisin. 70% des jeunes ayant terminé le secondaire désirent continuer le supérieur contre 94% en Colombie, par exemple. Eh ben, écoutez, on va vous remercier, les enfants, pour nous avoir parlé du Brésil dans cette émission. La revue de presse internationale. La revue de presse internationale. La revue de presse internationale. Et pour ce nouveau duo, je suis en compagnie de Lorenzo et de Tom qui vont nous présenter justement leur pays. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler du pays que nous allons évoquer dans cet article? Singapour. Alors, tu peux nous citer quelques informations? Le continent, c'est l'Asie. La capitale, c'est Singapour. Nombre d'habitants, 6 millions. Langue parlée, anglais, malais, tamoul, mandarin. Monnaie, dollar de Singapour. Pays voisin, Malaisie, Indonésie. Et climat équatorial caractérisé par une chaleur humide. D'accord, et au niveau de la richesse, c'est un pays qui est riche, qui est pauvre? Très riche. Qui est très riche, effectivement. C'est un des pays les plus développés, effectivement, dans le monde. Alors, c'est Tom qui va nous présenter le titre, justement, de l'article. Tu peux nous le citer, s'il te plaît? Les Singapouriens travaillent un peu moins. Eh ben, on t'écoute, c'est à toi. En septembre 2018, chaque salarié vivant à Singapour a travaillé une moyenne de 45 heures payées, contre 46 8 ans plus tôt, écrit un rapport du ministère de la Main-d'œuvre publié le 13 décembre. En d'autres termes, cela présente des journées de 8 heures pour des semaines de 5 jours, contre 9 en septembre 2010. Selon le même ministère, en dépit de cette diminution régulière, les travailleurs singapouriens effectuent davantage d'heures que tous ceux des pays de l'OCDE en 2017, quand en Singapour, un Singapourien a travaillé 2345 heures, un Mexicain n'en a travaillé que 2257, un Sud-Coréen 2024, un Japonais 1710, un Français 1514 et un Allemand 1356. D'accord, donc voilà, là vous voyez, chers amis auditeurs, que les Singapouriens travaillent un tout petit peu moins. Et justement, Tom, en France, tu sais combien de temps on travaille par semaine? 35 heures.
Oui, effectivement, on travaille 35 heures par semaine ici en France. Eh ben, merci en tout cas Lorenzo et Tom de nous avoir fait partager cet article. On va se retrouver dans quelques instants avec le dernier duo, avec Clément et Charline. Et on retrouve notre dernier duo dans cette émission. Je suis maintenant en compagnie de Clément et de Charline. Et nous allons évoquer un autre pays cette fois-ci. Alors c'est Charline qui va nous présenter ce pays. Le pays, c'est les États-Unis d'Amérique. D'accord, est-ce que tu peux nous citer quelques informations ? Le continent, c'est l'Amérique. Capitale, Washington. Climat tempéraire. Nombre d'habitants, 325,7 millions en 2017. Langue parlée, anglais et espagnol. Moyenne d'oral US. Pays voisins, Canada, Mexique. Richesse, pays le plus riche au monde. D'accord, et est-ce que tu connais le nom du président des États-Unis ? Donald Trump. D'accord, effectivement. Ben, merci en tout cas Charline. Alors cette fois je me tourne vers Clément. Donc Clément, est-ce que tu peux nous citer le titre de ton article ? New York devient-elle la nouvelle Silicon Valley ? Eh ben on t'écoute Clément, c'est à toi. Après Amazon, qui annonçait il y a quelques semaines son intention de s'implanter dans le Queens, Google va investir $1 milliard dans la métropole de la côte américaine. New York se présente de plus en plus comme une alternative à la Silicon Valley au lendemain de l'annonce par Google des investissements de $1 milliard dans la grande cité américaine. Le groupe technologique va s'installer dans 2 bâtiments situés près de la rivière Hudson, dans le quartier de Manhattan, d'ici à 2020, et dans un 3e à l'horizon 2022. Google avait déjà acheté en mars pour 2,4 milliards de Chelsea Market, une ancienne fabrique de biscuits transformée en centre commercial et bureau. En tout, ces investissements immobiliers devra permettre au groupe de doubler les nombres de ses salariés à New York en cours des 10 prochaines années. Sur 94 400, il emploie actuellement 7 000 dans cette ville. Amazon, qui prévoit d'embaucher 25 000 personnes à New York, avait annoncé en novembre qu'il avait s'implanter dans le Queens. Eh ben, en tout cas, on voit que ça se développe énormément, effectivement, même à New York, que la ville est en train de se développer de plus en plus également. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les enfants, justement ? C'est bien. C'est bien ? C'est bien pour l'économie américaine ? Eh ben, en attendant, on va vous remercier les enfants d'avoir participé à cette émission d'Un monde sans fil de la revue de presse internationale, avec l'école de Carlepont. Au revoir.